Clap, yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. Alors, je sais, ma vidéo que j'ai tournée hier a été mise en ligne que cette nuit. Mais bon, en ce moment, YouTube bug, on ne sait pas ce qui se passe. Peut-être que c'est à cause dû au télétravail qu'ils ont arrêté les réseaux sociaux. Mais bon, voilà. Et d'abord, avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous remercier. Certes, mes grenouilles, on est une petite communauté. Je suis à 301 grenouilles et à 12 460 vues. C'est une petite communauté, je sais, mais pour moi, ça me fait chaud au cœur. Je suis bien et je parle de ma passion pour les parfums à cœur ouvert. Et moi, c'est tout ce qui sert, quoi. J'ai perdu le mot. Être star, tout ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que j'aime, c'est parler de ma passion pour les parfums. Alors, aujourd'hui, ce sera une vidéo en plusieurs épisodes, parce que je pense qu'elle va être assez longue. Alors, les rageux, entre guillemets, si vous voulez me mettre des commentaires, ben, mettez-moi des commentaires, j'en ai rien à faire, parce que je vais vous présenter ma collection de parfums. Là, c'est la partie 1. Et voilà quoi, bon, je sais que j'en ai une certaine quantité et je me suis acheté, on me les a offerts, mais les rageux, arrêtez, même si vous voulez verser votre fiel dans les commentaires, allez-y, moi ça me passe au-dessus de la tête. Bon, voilà, petite parenthèse fermée. Alors, vous prenez vos billets pour la planète parfum? De quoi manger, de quoi boire, un café, un cappuccino. Moi, j'ai mes mon chéri à portée de main et on commence tout de suite. Allez, go! Alors, un des parfums que j'ai dans ma collection, c'est le Christina Aguilera Touch of Seduction. Bon, comme c'est une vidéo assez longue, j'ai beaucoup de parfums à vous présenter. Je vais pas tous vous les décrire entièrement. Je vais dire ce que ça sent pour moi. Alors, le Christina Touch of Seduction, ça sent la rose. Ça sent la rose. Ça sent la violette. Ça sent la vanille. Pour moi, ça serait un floriental. Il est doux, il est sensuel, mais il a un côté un peu je te rentre dedans à cause de la vanille. Mais c'est un parfum très bien. Et comme tout à chaque fois, je vous mettrai les liens en barre d'infos pour choper tous les parfums. Alors là, ça va être une liste monumentale. Le deuxième, je ne vais pas m'attarder dessus, c'est le coriandre de Jean Couturier. J'en ai parlé dans la vidéo d'hier ou de ce matin, parce que oui, elle a été publiée. C'est le coriandre de Jean Couturier. Et là, c'est le format refill que je peux mettre dans mon flacon 100 ml. Et là, c'est le flacon 5 ml. Et c'est un parfum de la famille Chypré, qui porte bien son nom, qui a été créé par la femme de Jean Couturier, Jacqueline Couturier, et c'est un aldéhyde chypré floral avec de la coriandre dedans. Et là, je sens que vous allez dire, mais Vincent, tu nous dis que tous les parfums, faut les garder à l'abri de l'air et de la lumière, alors que tous les parfums là, que tu nous présentes là sont sans boîte. Ben oui, parce que tous les parfums que j'ai là, je les ai eus en coffret. Et pour pas que ça prenne trop de place dans mon olfathèque qui est derrière, là c'est la première étagère, alors je les ai déballés. Mais je ferme toujours mon olfathèque pour pas qu'il y ait de la lumière et de l'air ambiant qui rentre. MTV Rock for Her, un parfum que j'ai eu chez Noz. Il sent la poudre de riz, la vanille. Pour moi, il me fait penser beaucoup, même beaucoup, au Kenzo Amour de chez Kenzo. Alors, le MTV Rock for Her, pareil, si je trouve
un lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Dans la même gamme, on a le MTV for Him. Alors lui, c'est plus un boisé aquatique, du style l'Odyssée d'Issey Miyake, mais version homme. Il est doux, mais il est fort à la fois. Il est bon, mais je sais pas si vous le voyez à la caméra, je l'utilise pas souvent. Et il faudrait, parce que j'ai beaucoup de parfums. Alors, soit je les utilise, soit je les donne, parce que j'en ai vraiment trop. Et là, il y a certains parfums que j'utilise plus, quoi. Le Black Legend for Men, qui est le dupe parfait du Drakkar Noir de chez Guy Laroche, qui est à la base le Guy Laroche. Le Drakkar Noir est sorti en 82 et c'est un parfum aromatique fougère. Et on sent bien les notes de lavande, d'herbe. Il y a un fond vanillé, boisé. Et ça, ce parfum, je le mets assez souvent, même si j'en parle pas sur mes réseaux sociaux. En parlant de réseaux sociaux, je vous mettrai mes liens sur Insta, Twitter et Facebook pour me suivre. Même si j'en parle pas beaucoup, mais il a une odeur que j'adore et une tenue de dingue. Et c'est le Black Legend, le parfum for Men, Black Legend for Men, le parfum by Paris Élysée, qui est le dupe parfait du Drakkar Noir de Guy Laroche. Alors, Jazzy Dream de Nocibé. Ah, la gamme Nocibé, j'en ai beaucoup. C'est les parfums que la marque Nocibé a créé. Et celui-là, il est floral. C'est un floral doux, le Jazzy Dream. Pourtant, vu son nom, on s'attendrait à un parfum qui envoie du lourd. Ben non, au contraire, c'est, ben oui, Dream, un rêve. Il est floral. Il a un tout petit peu côté vanillé. Et il sent la rose. Il a l'odeur un peu recréée de pivoine. Ah, mais celui-là, ben, comme je vous ai dit, je l'utilise pas beaucoup. Mais il faudrait que je me penche sur lui. Et je les ai eus en coffret avec le lait pour le corps. Alors, je ne l'ai pas beaucoup utilisé parce que justement, la tenue n'était pas folle. Mais si je le faisais en layering avec le lait pour le corps, peut-être il tiendrait mieux. Encore chez Nocibé, le Spicy Charm que j'ai utilisé plus. Et celui-là, il a des odeurs d'épices, spicy, de patchouli, de vanille. Il est beaucoup plus intense que le Jazzy Dream. Et celui-là, par contre, il a un peu plus descendu que le Jazzy Dream, que j'utilise souvent. Et j'utilise aussi, pareil, un layering avec le lait pour le corps. Et plus, je rajoute un parfum au patchouli par-dessus. Et le parfum au patchouli, il va venir plus tard parce que je vais en parler. Mais il est magnifique ce parfum. Enfin, je vais vous dire que tous mes parfums sont magnifiques. Vous me connaissez, moi, les parfums, c'est ma passion, c'est mon travail, c'est ma vie. Donc, tous les parfums sont ma passion. Alors là, c'est un parfum qu'on m'a offert. Les petits plaisirs que vous pouvez trouver en grande surface, Bubblegum. Très, on va arrêter là avec les traits, sucré. Je ne le supporte pas.
il sent vraiment le bubblegum, les boules à mâcher et aussi les dragibus de Haribo. Mais celui-là, je ne suis pas fan. On me l'a offert. Je sais que pour la personne qui me l'a offert, ça va faire du mal. Mais je crois que je vais le donner parce que je l'aime pas. Il est vraiment trop sucré pour moi. Moi, j'aime les orientaux sucrés, vanillés, gourmands. Mais celui-là, il est trop gourmand sur moi. On a l'impression d'avoir mis, je sais pas si vous connaissez le Pink Sugar d'Aqualina, mais le Pink Sugar x 1000. Alors, je crois que je vais m'en débarrasser, que je vais l'offrir. Yves Rocher, fleur d'oranger, lavande et petits grains. Ah, celui-là, par contre, je l'adore. Parce que vous le savez peut-être, j'ai une addiction pour la fleur d'oranger. Et c'est la note qu'on sent dès qu'on le vaporise. Moi, je l'adore. Malheureusement, discontinué. J'essaierai de vous trouver un lien, pareil, pour que vous essayiez de le choper en e-shop. Mais il est très hespéridé, c'est l'eau relaxante. On sent bien le côté fleur d'oranger, lavande et le côté piquant du petit grain. Alors, celui-là, j'adore et je le garde dans ma collection. Un autre de la même gamme que je garde parce qu'il a une valeur sentimentale pour moi, parce que c'est le premier parfum que mon chéri m'a offert. Et mais vous allez me dire, ah mais Vincent, tu t'en sers jamais, gna gna gna. Ben oui, c'est un format 250 ml et il y en a très peu qui est descendu parce que dans le coffret, il y avait un travel size, un format voyage. Mais celui-là, le parfum, je l'adore. C'est une colonne de luxe de la marque L'Atelier de Grasse et c'est fleur d'oranger bérose. J'ai une amour pour la fleur d'oranger. Ben, justement aujourd'hui, je porte un parfum avec de la fleur d'oranger. Je porte Libre d'Yves Saint Laurent. Mais celui-là, mais il est magnifique et il est à petit prix en supermarché. Pareil, je trouverai un lien sur l'e-shop dans la barre d'information. Mais il est magnifique, quoi. Il est sensuel, il est doux, il est piquant à la fois. C'est un parfum que je me lasse pas. En plus, l'atelier de Grasse, c'est vraiment Grasse, la ville des parfums. Et ça m'a choqué que Grasse fasse des parfums pour les supermarchés. Enfin, choqué, entre guillemets. Mais ce parfum, l'atelier des boîtes Grasse, fleur d'oranger et baie rose, c'est un amour de parfum. Bon, je le dis pas parce que c'est mon chéri qui me l'a offert, mais je l'aime d'amour ce parfum et je l'économise. C'est pour ça que vous voyez que mon flacon est peu utilisé et que je favorise le travel size. Le Intimity noir de chez Intimity qui est vendu en exclu chez Marionneau. Si vous cherchez à quasiment moindre coût un dupe du Black Opium d'Yves Saint Laurent, c'est celui-là qu'il vous faut. Il a du café, de la fleur d'oranger, de la noisette. Il ressemble trait pour trait au Black Opium d'Yves Saint Laurent. Moi, je vous présente comme ça, et tout à l'heure, vous verrez, je vous présenterai le coffret. Parce que dans le coffret, je mets mes échantillons de parfum. Et il est divin. Et je le lait pour le corps, et pareil, en layering, lait pour le corps. Quand je sais que je vais mettre ce parfum, lait pour le corps, lait corporel et Intimity Black. J'ai toute la gamme des Intimity, sauf les mains. Mais ça, vous le verrez plus tard quand je vous présenterai dans la deuxième partie mes parfums. Alors celui-là, le Pur XS qui arrive au bout de sa vie. Oh,
malheureusement. Magnifique ce parfum, le Pure XS. C'est un oriental, mais froid. C'est pas un oriental chaud comme on connaît, mais c'est un oriental froid. Dedans, il y a des notes de papyrus, de gingembre, de vanille. Il est magnifique ce parfum. Et sur ma peau, il tient toute la journée. Je m'en vaporise le matin à 8h ou 9h. Et le soir, je sens encore ce côté vanillé. Et sur ma peau, moi, ce parfum-là, le Pure XS, je me sens bien. J'en raffole. Et mon homme me dit à chaque fois, quand je le mets, mon bébé, tu sens bon. C'est le Pure XS. Et pareil, comme le layering, j'ai le gel douche que je viens de finir, qui était dans le coffret. C'est pour ça que tous les parfums là que je vous présente, c'était en coffret. C'est pour ça qu'ils n'ont pas leur packaging. Il était en coffret. Et je me douchais avec le Pure XS, le gel douche. Et après, je me parfumais avec. Et la tenue était dingue. Et moi, j'adorais ce parfum. Et je l'adore encore. Le patchouli de Molinard. Ça c'est un parfum terreux, boisé. Ça a l'odeur vraiment du vrai patchouli. C'est un parfum, si on veut qu'on se remarque. Moi, je le mets peu, à part quand je sors. C'est plus pour moi un parfum de soirée. Dans la journée, je l'aime pas parce qu'il est très, très envahissant. Si vous connaissez le patchouli de Réminiscence, il est quasiment identique. Mais il est très présent. Moi, je vous dis, je le mets que quand je sors. Il a des odeurs terreuses, boisées. Mais il est magnifique, mais il peut déplaire à certaines personnes. Donc, je le mets que quand j'ai des sorties prévues. Un indispensable de la garde-robe, parfumé, que j'ai découvert il y a très peu de temps. Et vous allez me dire, mais Vincent, tu viens de Mars ou de Saturne ou de Vénus. C'est un parfum qui existe depuis la fin des temps. C'est le Monoi L'eau des lagons, l'eau déveinée, excusez-moi, de Yves Rocher. Ça, c'est le parfum idéal pour l'été. Même si je vous dis toujours qu'il n'y a pas de saison pour les parfums, celui-là, moi je le vaporise, je m'en mets été comme hiver. Mais c'est un Monoi extraordinaire. Je crois que de toute ma collection, j'en ai un autre Monoi que j'aime pas trop, mais c'est celui-là que j'aime le plus. On sent le Monoi, on sent la fleur de tiare, la vanille, l'ylang-ylang. Il y a même un côté de noix de coco. Et c'est un parfum idéal. Moi, il y en a qui vont me dire, oui, mais Vincent, le Monoi, c'est pour l'été. Moi, je le porte en toute saison. Le Monoi eau déveinée d'Yves Rocher. Et vous verrez ma partie suivante où je parle de mon étagère suivante. Et je l'ai aussi en version brume. Et ça, c'est un classique. Ceux qui aiment le Monoi doivent l'avoir dans leur garde-robe parfumée. Vous m'avez compris? Bon, celui-là, je vais pas m'étendre parce que je vous ai présenté le format refill coriandre de Jean Couturier et j'en ai parlé hier dans ma vidéo parfum vintage. Un délice ce parfum. Comme je vous ai dit tout à l'heure sur la version rechargeable de 5 ml. Un de mes chouchous, Belle d'Opium d'Yves Saint Laurent, malheureusement discontinué. Ça a été fait pour les jeunes qui supportaient pas Opium. Mais celui-là, je l'adore. En passant, petit bonjour à ma copine Pascal. Pascal, je t'adore de m'avoir fait redécouvrir ce parfum. Il a des odeurs de narguilé, d'opium. Bon, je vais mettre un peu sur la main.
d'opium, de fruits, de côté poudré. Ah, j'adore ce parfum. Bon, il est envahissant, il envahit l'espace. Moi, je l'adore. Et la tenue est une tenue folle. Et pourquoi, monsieur Yves Saint Laurent, pourquoi la maison Yves Saint Laurent, vous avez discontinué ce parfum? Pour moi, il était mieux que le opium classique, que le black opium. C'était un entre-deux. Ah, mais je l'adore ce parfum. Bon, je sais, on peut pas refaire le monde à l'envers, mais ce parfum, qu'est-ce qu'il est magnifique. Et bien sûr, il a été créé par le maestro de la parfumerie, qui est mon nez préféré, Alberto Morillas. Celui-là, avec une forme un peu bizarre, c'est le Boys and Girls de Pharrell Williams. Et oui, un parfum de star, comme le Christina Aguilera, mais celui-là a été créé en collaboration avec la parfumerie Comptoir... non, comme des garçons, excusez-moi. Il est non-genré, ce que j'adore dans les parfums. Il est boisé, épicé, fleuri. Il est tout ce que j'aime. Il est même un côté un peu poudré. Et c'est un parfum qui laisse pas indifférent. Parce que on se demande qui c'est qu'il porte, homme ou femme. C'est ça que j'aime chez les parfums, comme mon parfum préféré en ce moment, le Gucci Mémoire d'une odeur. Mais celui-là, voilà, il est magnifique. C'est le Pharrell Williams Girl for Girl and Boys. Bon, ce serait pas l'heure de mon chéri? Eh oui, un petit mon chéri. Allez, un petit grignotage, parce que 22 minutes déjà. Voilà. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo. Je sais pas combien de temps ça va être chargé, parce que j'ai... Déjà, je vous ai pas présenté tous mes parfums sans packaging que j'avais en coffret. Là, on va présenter les coffrets, mais ça va aller vite. Mais après, j'ai toute une autre boîte que ça va être plus long. L'eau des familles de bien-être que vous pouvez trouver en supermarché. Un parfum, si vous aimez les odeurs de propre, ben, celui-là qu'il vous faut. Ah là, mon Dieu. Il a, pour moi, je vous en avais parlé dans les 7 péchés capitaux sur la paresse. Pour moi, il sent les draps propres. Il a des bourgeons de pommier dedans, de la fleur de coton et de l'amande. Il est magnifique ce parfum. Quand je suis en mode je veux rien faire, je veux rester chez moi, j'ai envie de me parfumer, mais je sais pas quoi mettre, c'est celui-là que je mets. Et dans le coffret, il était livré avec un petit livre. Je découvre les parfums. Bon, c'est pour les enfants, mais c'est très bien pour connaître l'univers olfactif. Je crois que cette vidéo va être en 2 parties parce que là, je sais plus où j'en suis. Excusez-moi. Beautiful Day de Castelbajac, l'eau parfum bonheur. Non, ce n'est pas le Castelbajac classique que vous connaissez certainement, qui sent la colle Cléopâtre. Là, c'est vraiment une autre version qui est plus poudrée. Je vous montre. Le flacon est le même. Par contre, le cabochon a changé. Il est plus noir, il est rose gold. Et celui-là, il est plus poudré. On reconnaît ce côté un peu amande, mais il a un côté plus poudré, un côté iris, lilas. Il a même un côté un peu mimosa. Et ce parfum, même si je vous dis toujours, il n'y a pas de saison, moi je conseille plus pour le printemps-été. Parce que il est beau,
il sent bon, mais la durée n'est pas folichonne. C'est le Castelbajac au bonheur. Et dans le coffret, vous avez le lait scintillant pour le corps. Scintillant, non, ne vous calmez pas trop. Il ne fait pas trop de paillettes. Au contraire, il en fait une infime partie. Je crois que je vais finir mes coffrets. Après, j'arrêterai cette vidéo parce que après elle va être trop longue pour vous. Et je sais que les vidéos YouTube, quand elles sont trop longues, les gens s'arrêtent de regarder. Alors, ce sera en plusieurs parties, la vidéo mes parfums. Voilà. Le Twilly d'Hermès que j'ai en coffret. Ce parfum, moi, je l'adore. Je vais vous en reparler bientôt dans une autre vidéo. Alors, déjà, le coffret, c'est le coffret, ce qu'on appelle motif perspective, qui a été créé par je sais pas qui, et qui représente les tuiles et les carrés de soie d'Hermès avec son côté holographique. Bon, on s'en fout un peu de packaging. Ouais. Et le parfum. Alors, dans le coffret, il y a le parfum 50 ml, le lait pour le corps et la miniature 5 ml. Et ce parfum, si comme moi, vous êtes fou de tubéreuse, il est pour vous. Tubéreuse gingembre, ce qu'on sent le plus dans le parfum. Il est magnifique ce parfum. C'est un côté un peu osé, chic à l'anglaise, mais d'un côté, je me prononce. Mais il est magnifique. D'un côté, il est tout délicat, mais avec le gingembre et la tubéreuse, il devient très fort. Et moi, ce que j'adore chez un parfum, qu'au début, on se laisse aller, c'est très doux, mais que après, c'est boum, ça rentre dedans. Le Twilly d'Hermès. Et il est pour le corps, layering. Je sais, vous devez en avoir marre que je vous parle du layering tout le temps, mais bon, je ne peux pas m'empêcher. Alors là, c'est ma boîte d'échantillons. C'est la boîte du Intimacy noir que je vous montrais tout à l'heure. J'ai plusieurs échantillons dedans. Alors je sais pas si je peux vous en parler. Déjà, j'ai l'homme d'Yves Saint Laurent, le parfum. Déçu. La tenue est pas folle. Le Yes I Am classique. Je l'aime pas. Je préfère le Yes I Am, le dernier qui est sorti que j'ai dans ma collection. Et je vous en parlerai plus tard. Si Fiori. Ouais. Sauf que je préfère le si classique. Mais bon, si ça vous le dit, parce que là, ça va être trop long si je vous décrypte tous les échantillons. Je vous ferai une vidéo bientôt sur mes échantillons de parfum. Mais bon, sachez qu'ils sont dans la boîte noire de Intimacy. Ah, une de mes marques préférées, l'Occitane. L'Occitane en Provence. Là, c'est un coffret Noël. Il est à l'envers, excusez-moi. Et à Noël l'an dernier, en 2019, le symbole de Noël, c'était l'amandier. Mais ce n'est pas un parfum à l'amande que j'ai, c'est le Immortel Jasmin Neroli de chez l'Occitane. Dans le coffret, vous aviez la crème pour les mains, le gel douche et le pain de savon. Mais ce parfum, il est magnifique. Il a été créé en collaboration, je vous ai mis la boîte, le packaging. Il a été créé en collaboration avec Pierre Hermé, le célèbre pâtissier. Mais il est magnifique. On sent bien le jasmin, on sent le néroli, la fleur d'oranger, et on sent une note piquante salée, et c'est l'immortel. Et pour la petite histoire, Pierre Hermé, qui est corse, pourquoi je dis était, il est encore vivant, qui est corse, il a voulu rappeler son île, la Corse,
Et ils ont créé ce parfum pour lui, parce que l'immortel, c'est une fleur qui pousse beaucoup en Méditerranée et surtout en Corse. Et en même temps que l'Occitane a créé la collection en collab avec Pierre Hermé, Pierre Hermé a fait des macarons au même parfum. Alors, si vous habitez Paris, ou si vous pouvez les commander sur le net, vous trouverez des macarons Pierre Hermé, Jasmin, Immortel, Néroli. Ensuite, le couvent des Minimes, Aqua Paradisi. Vous me connaissez, moi la rose, c'est pas trop mon trip. Mais là, j'ai trouvé une rose. Bon, le coffret, il manque le gel douche parce que c'est celui que j'ai actuellement sous ma douche. Le parfum et le lait pour le corps. Si vous me connaissez, vous me suivez, vous savez, j'aime pas trop l'odeur de rose parce que j'ai l'impression que ça fait trop mémérisant. Bon, j'ai un autre parfum de rose que je vous parlerai plus tard. Et celui-là, c'est une rose fraîche, une rose cueillie dès le matin avec la rosée. Vous voyez la petite goutte dessus, vous coupez la rose, ça sent ça. Il y a une note verte de géranium et c'est censé être une eau de Cologne botanique. Mais il faut savoir que chez le couvent des Minimes, les eaux de Cologne sont considérées comme des eaux de toilette, c'est-à-dire que leur durée est folle. Mais ah là là, j'adore ce parfum. Et ça, je le mets. Bon, je sais. Vous allez me dire, mais Vincent, c'est du gaspillage. Pourquoi tu mets du parfum dans la nuit? Ben, ça, ce parfum, ça me réconforte et je le mets souvent pour dormir. Parce que l'odeur de rose fraîchement cueillie, ben, ça me réconforte. Et moi, pour la nuit, ça m'apaise. C'était le Aqua Paradisi. C'est le chapitre 1, Cueillette des roses délicieuses de chez le couvent des Minimes. Encore le couvent des Minimes, on n'y arrête pas. Et là, c'est le Portobello. Ça, j'y reviendrai plus tard dans une prochaine vidéo, et je vous le montre. Vous avez l'eau de parfum et le lait pour... Non, le lait, non. L'huile pour le corps, excusez-moi. Et pareil, c'est une concentration eau de toilette, mais comme pour l'eau de Cologne Aqua Paradisi, il est dingue, la tenue est dingue. Le Portobello, ils disent eau de toilette, mais pour moi c'est une eau de parfum. C'est dans la collection du couvent des Minimes. C'est le Sublissime Portobello, voyage hypnotique au Panama. Ouais, on sent au Panama. On a des odeurs d'orange, de clous de girofle. Et ce parfum, il est magnifique. On sent les épices, le bois, l'orange. Et waouh! Et pareil, la tenue est dingue. Eau de toilette, pour le coin des Minimes, c'est eau de parfum. Et il faudrait que je me tourne, parce que je ne les ai pas encore testés, la collection que le couvent des Minimes a fait avec Jean-Claude Elena, l'eau remarquable. Et dans le flacon, dans le coffret, il y a la voilà, c'est du bug. Botanicum Oil, qui est une huile parfumée, qui est neutre, et qu'on peut se mettre en layering sur le parfum. Et dedans, vous voyez, il y a des fleurs dedans. Et c'est des fleurs d'armente. Et comme c'est une huile neutre, comme vous pouvez, après votre douche, vous mettez l'huile pour le corps. Et après, vous vaporisez de parfum. Ça fait durer et déculer le parfum. Comme je vous ai déjà dit, un parfum n'aime pas les peaux sèches. Il faut que les parfums ont une peau un peu grasse pour que ça tienne. Alors, vous mettez l'huile, vous mettez le parfum, et là, ça décuple toute son odeur. Et
le dernier parfum et le dernier coffret et le dernier parfum d'aujourd'hui, parce que la vidéo là déjà elle est à 34 minutes, 35 minutes, et c'est le Nocibé Homme Spa. J'essaierai de vous trouver pareil des liens, parce que je sais pas si c'est une édition limitée ou pas, mais celui-là il est divin, ce parfum. Si vous aimez les fragrances légères, pas entêtantes, avec de la fleur d'oranger, comme moi, j'adore la fleur d'oranger, vous le verrez, j'en ai souvent dans tous mes autres parfums, il faut se tourner vers celui-là. Le coffret se présente comme ça. Alors là, vous avez la crème pour les mains, le parfum, ce qui nous intéresse le plus, une mousse pour le corps, avec la même odeur, et une mousse de douche. Et c'est la marque Nocibé et leur collection Homme Spa. Et voilà, le flacon se présente comme ça. Même le flacon, je trouve hyper design, hyper beau. Et c'est la collection, comme je vous ai dit, Homme Spa. Mais c'est le Si Thalasso. Si comme la mer, Thalasso comme thalassothérapie. Et celui-là, il sent clairement la fleur d'oranger et des notes marines aquatiques, des odeurs d'algues. Comme l'Occitane, comme l'Occitane Jasmin Immortel Neroli, il a un côté marin qui me fait penser un peu à soit Aqua di Gioia pour femmes de chez Armani ou à l'Odyssée di Semiake, di Semiake pour femmes. Et il a un côté, d'un côté il souffle le chaud et le froid. Il est puissant par la fleur d'oranger, mais de l'autre, il est très léger par les algues et les embruns marins. Ah, mais il est magnifique ce parfum. Je l'adore. Mais vous allez me dire, oui, encore, Vincent, tu dis qu'il est magnifique, mais tu ne le dis pas. Mais j'ai tellement de parfums. Je sais, vous allez rager sur les commentaires. Bref, j'ai tellement de parfums que je les utilise, mais je ne sais pas lequel choisir le matin. Alors c'est le Nocibé Homme Spa, le Si Thalasso. Donc voilà, la première partie, mes parfums, est terminée, mes grenouilles. J'espère que ça vous a plu, que ça n'a pas été trop brouillon. Mais aujourd'hui, pas de citation. Non, j'ai voulu changer. Pas de citation aujourd'hui. Une citation demain, quand je ferai la partie 2. Et oui, il y aura 4 parties pour cette vidéo, parce que normalement, je vais faire une seule partie aujourd'hui, mais je me suis rendu compte que j'avais beaucoup trop de parfums. Alors je la ferai demain, la partie 2, avec, là j'ai un carton avec plein de parfums, bon je vous les montre, plein de parfums Adopt et des parfums orientaux que je vous parlerai demain ou plus tard. Sur ce, mes grenouilles, n'oubliez pas, vous aimez la vidéo, c'est bien, mais likez, c'est mieux, mettez des petits pouces en l'air, des thumbs up, ça me ferait plaisir. Des petits pouces en bas si vous avez envie, la critique est constructive, mais dites-moi en commentaire pourquoi vous n'avez pas aimé cette vidéo. Peut-être qu'elle était mal filmée, que vous m'aimez pas, mais bon, je veux tout savoir. À vous abonner en appuyant sur le bouton là qui va se trouver par là, et appuyez sur la cloche, non, pas sur moi, mais la cloche de notification, pareil, qui va se trouver par là. Et appuyez sur le bouton toutes, surtout cliquez sur toutes pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos que je vais sortir. Sur ce, mes grenouilles, je vous souhaite une agréable journée parfumée. Je vous dis que je vous aime et je vous dis à très vite pour une nouvelle capsule. Mouah.